Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. Aujourd'hui, je suis avec Gilles Vidal. Bonjour. Qui nous a fait encore une pépite, une voiture très sympathique. Donc il va vous la présenter un petit peu, je vous montre un petit peu les détails de cette voiture parce qu'il y en a quand même pas mal sur cette auto. On essaie de vous la présenter rapidement parce qu'on est sur un événement, il y a du monde autour qui veut la voir également. Mais bon, c'est parti, on commence, super. Gilles, est-ce que vous pouvez me présenter s'il vous plaît ce véhicule, un petit peu la vision, le concept et comment elle s'appelle déjà? Alors, elle s'appelle Turbo 3E. Renault Turbo 3E parce que on se rappelle de la Turbo 2, la Renault Turbo 2 célèbre sur les circuits, célèbre au volant de Jean Ragnotti qui a fait des acrobaties avec des turbos extraordinaires, enfin déjà des courses et des acrobaties. Et une Turbo 3E parce que on s'est dit c'est le 50e anniversaire de la Renault 5 cette année. Il y a eu pas mal d'événements cette année finalement et on va finir en beauté avec cette évocation d'une version 3 qui n'a jamais existé, électrique. Et l'idée c'est de dire l'électrique, demain les voitures électriques elles n'ont pas vocation à être certes performantes mais peut-être un peu cliniques dans leur expérience. Ça peut être fun et ça peut être très performant. Bien sûr, il y a des voitures de course électriques qui font des chronos extraordinaires sur les circuits. Mais là, on s'est dit, on va aller au-delà de ça. Est-ce qu'on peut drifter comme les voitures de drift? Est-ce qu'on peut faire des 360 degrés en ligne droite comme Jean Ragnotti? Est-ce qu'on peut aller jusque-là avec une voiture électrique? Oui, c'est possible. Donc, pour l'instant, elle ne bouge pas, mais on va voir dans quelques jours qu'il y a des films assez bluffants de ce point de vue-là. Et puis, pas seulement, c'est pas que de la performance physique, c'est aussi aller chercher toutes les idées qui peuvent amplifier l'expérience des voitures électriques de demain. Donc c'est très inspiré de l'univers du gaming, du jeu vidéo, même du rétro gaming avec les pixels basse résolution et les petits jeux des années 80-90. Même les couleurs d'ailleurs, le noir et blanc, mais le rose et jaune surtout est très fin 80, début 90. Et donc l'idée c'est de nourrir sur les couleurs, les matériaux, l'expérience de ce qui se passe dans les écrans et l'interaction avec la voiture, de choses qui peuvent intéresser justement les jeunes générations. Qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui fait que demain on va amplifier l'expérience et la rendre intéressante pour les plus jeunes générations. C'est un peu l'étude qu'on fait aussi au travers de cet objet. D'accord. Et donc, on imagine que ça va être un véhicule assez performant. C'est quoi les caractéristiques techniques? Alors c'est une voiture très puissante, donc l'idée c'est que ce soit une voiture propulsion pour être capable de drifter justement avec des roues avant qui braquent très très fort pour vraiment complètement maîtriser la voiture. Et puis il y a 700 Nm de couple sur les roues arrière, un peu plus même, donc c'est vraiment très, très performant. Et ça permet en toute maîtrise de faire toutes les acrobaties imaginables, du gymkhana avec cette voiture. Donc ensuite c'est des batteries, pas forcément les plus grosses d'ailleurs, mais qui délivrent beaucoup de puissance immédiatement. Donc l'idée c'est pas tant l'accélération ou le chronomètre sur un tour de piste, mais c'est plutôt la capacité à être ultra agile et à vivre des sensations physiques extraordinaires. Et est-ce qu'on peut imaginer donc des batteries plus modernes et qui rechargent plus rapidement que les batteries actuelles qu'on a chez Renault, ou qui amènent un petit peu le futur? Alors les batteries, là ce sont des batteries assez classiques parce qu'on voulait assez vite faire un objet fonctionnel. Après les batteries plus performantes, les technologies de batterie s'améliorent tous les jours un peu plus. Donc l'efficience des batteries, l'autonomie par rapport à une masse ou un encombrement donné. Demain, les batteries solides qui vont être 2 fois plus performantes à ISO, poids ou taille. Donc le potentiel d'évolution des solutions électriques, que ce soit les moteurs, les batteries et tout ce qui va avec, on est encore loin d'être au bout et ça va devenir très très efficient, très très efficace au fil des années certainement. Okay. Et on peut imaginer à partir de quand on aura des voitures qui pourront se recharger rapidement et qui seront vraiment des voitures plaisir chez Renault ou Alpine Alors les voitures plaisir électriques, je pense que ça existe déjà sur la performance brute. Une Mégane E-Tech par exemple aujourd'hui, en mode dynamique, ça accélère très fort, ça pousse très très fort. Et comme les batteries sont basses, le centre de gravité est bas, tout en restant confortable, elle se comporte un peu plus comme un karting comparé à une voiture de segment équivalent en thermique classique. Donc c'est déjà en termes de sensation quelque chose d'assez bluffant en fait. L'expérience dynamique c'est assez bluffant. Mais ensuite sur la rapidité de la recharge, sur l'autonomie qui va croissante, Renault comme toutes les autres marques j'imagine vont améliorer leur performance au fil des modèles, au fil peut-être des restylages des modèles. Ce sera l'occasion aussi d'upgrader la performance des systèmes électriques. Donc tout ça, ça va évoluer très fort. Mais le fun
où l'expérience physique que permet l'électrique, elle est sans limite. Donc chaque marque va ensuite l'exploiter plus ou moins fort, je suppose. Mais en tout cas, chez Renault, on fera des trucs assez marrants, je pense. Ok, bon, on a hâte de voir ça. Bon, et si on parlait un petit peu de celle-ci, alors moi j'ai vu déjà qu'il y avait des GoPro un petit peu partout. Pour quelle raison? Tout à fait. C'est pour un peu documenter les acrobaties que l'on fait sur les circuits. Donc à la place des phares, on a des GoPro. Sous les rétroviseurs, enfin sous les lames qui étaient censées tenir des rétroviseurs, on a des GoPro aussi. Et voilà, l'idée c'est de... Ça c'est très aussi dans la tendance des sports extrêmes ou même des sports qu'on documente sans arrêt, on documente ce qu'on fait, on documente ses loisirs, on filme, on poste sur les réseaux sociaux. Et l'idée c'est d'équiper par défaut la voiture de ces équipements. C'est dans cette mouvance très, très populaire de mettre en scène les choses, de documenter ce qu'on fait. Et on retrouve un petit peu des carrés, ce qu'on avait vu également sur le concept Vision. Oui. Même à l'intérieur, j'ai cru en voir quelques-uns et ça c'est un petit peu ce qu'on retrouvait également. Oui, ça c'est des codes assez intéressants quand on parle de technologie perçue des voitures. L'optique dans les voitures, alors on connaît les LED, les phares à LED qu'on voit de plus en plus dans les voitures, les signatures lumineuses de jour qu'on remarque de plus en plus sur la route. Et tout ça, c'est un reflet du potentiel, du possible contenu technologique de la voiture. Et donc l'idée, c'est de travailler ce sujet et de trouver des idées très, très fortes, très évidentes, très graphiques, très uniques, très atypiques. Alors dans ce cadre-là, on pourrait penser au Rubik's Cube peut-être, mais l'idée, c'est de faire des choses très simples et très reconnaissables et très techniques, très graphiques. Comme notre nouveau logo d'ailleurs, le nouveau logo Renault, il est très pur, très graphique, instantanément reconnaissable, et donc faire des choses fortes et simples, c'est ce qu'il y a de plus difficile et c'est ce qu'on essaie de faire à chaque fois avec ce genre de petites recherches en fait. Okay. Et donc après sur les petites caractéristiques, oui, qu'est-ce qui vous a inspiré ou qu'est-ce que vous avez dit on va faire quelque chose de marquant sur cette voiture en plus par exemple de ces petites GoPro, qu'est-ce qu'il y a d'excitant sur cette voiture? Alors par rapport à la Turbo 2 historique qui était déjà bien élargie, là on est allé encore plus loin, donc l'idée c'était de faire un véhicule exagéré, exprès, pour justement parler fort. Les principes du jeu vidéo, c'est ça, c'est caricaturer les caractéristiques premières d'un objet ou d'un personnage d'ailleurs, quel que soit le sujet. Et donc l'idée c'était ça, c'est d'aller jusqu'où on va dans l'exagération pour que l'objet soit cool. Le terme cool est intéressant d'ailleurs parce que tout le monde dit cool, mais l'idée c'est ça, c'est de générer une espèce de coolitude, pardon pour l'invention du mot, au premier coup d'œil. Alors du coup ça passe par ces ailes élargies exagérément, ce pare-choc très techno justement, ces lumières un peu signature qui ne sont pas une fonction mais qui sont plutôt une expression un peu vibrante, très vivante de la voiture, et puis justement très rétro gaming. C'est même l'univers peut-être des flippers pour ceux qui connaissent encore ces objets-là, qui avaient des espèces de panneaux d'affichage en LED où ça affichait des textes ou des petits dessins, mais tellement basse résolution que c'était ridicule vu d'aujourd'hui. Mais c'est toutes ces petites choses-là qui font le piment, la saveur d'un objet comme ça. C'est le soin qu'on met dans les détails, c'est les idées un peu d'exagération qui amplifient le plaisir d'utiliser ou d'être avec cet objet. Okay. Et donc on voit vraiment des voies élargies, etc. Et est-ce qu'on pourrait imaginer que des clients puissent l'avoir, par exemple comme la Renault RS1 qu'il y a eu à une époque? Alors oui, alors pas dans la vraie vie en revanche. On n'imagine pas en faire des séries pour faire des courses automobiles. En revanche, l'avoir dans les jeux vidéo, la rendre accessible dans différents jeux de pilotage, ça on l'envisage. On envisage même faire des décos originales, uniques, spécifiques, peut-être vendues sous forme de NFT. Pas forcément à des prix délirants d'ailleurs, parce que c'est pas le but du jeu, ça ce serait pas justement rendre la chose accessible et populaire. Mais on peut imaginer aller très loin dans l'univers du gaming pour que tout le monde puisse justement piloter ça, mais pas en vrai, pas sur des circuits, pas en consommant de l'énergie et en utilisant du pneu, mais dans l'univers virtuel plutôt. On peut aller faire un petit tour à l'intérieur, bien sûr. Donc déjà on voit les vitres en rose. Alors j'ai bien aimé le petit la vie en rose. Oui. C'est typiquement français. C'est typiquement français, bah oui. On a décidé de faire des vitres teintées roses dans cet esprit justement de néo-80s, début des années 90. Qu'est-ce qui fait que cet objet peut être vraiment étonnant? C'est des choses comme ça, et quand on est à l'intérieur, on voit la vie en rose en effet. Petit clin d'œil
à Edith Piaf. Des vrais sièges baquets. Alors là, c'est vraiment, parce que là, il s'agit vraiment de performer sur circuit, de vraiment piloter. Donc, ce sont des pilotes professionnels qui utilisent cette voiture, capables de drifter, capables de faire les acrobaties les plus folles en toute sécurité. Donc, pas moi, par exemple. Et si vous voulez, je peux le faire aussi. N'hésitez pas. Très bien. Alors, on va s'organiser alors. Et donc, vraiment, la base, c'est un siège baquet, un harnais, un volant bien placé, un frein à main qui est gigantesque pour vraiment maîtriser un peu ce qui se passe au niveau de la glisse, disons. Comme une vraie voiture de drift. Voilà, vraiment, il y a tous les attributs. Une console qui permet d'avoir sous la main un peu toutes les fonctions de la voiture. Mais il y a quand même des clins d'œil à l'histoire. Donc cette planche de bord a deux étages typiques de la Renault 5, par exemple. Et même le tissu en tartan qu'on trouvait sur certaines Renault 5 et certaines Renault 4 d'ailleurs, mais qui est revisité avec notre nouveau logo justement qui a été cousu ou confectionné dans le tartan. Et puis on a ces petits écrans, un peu comme dans le Scenic Vision, le concept car, des petits écrans d'interface. Où là justement on est dans un univers jaune, rose, basse résolution, gros pixels. D'ailleurs si je fais un tour de circuit et que je bats mon tour précédent, j'aurai un petit one-up, donc une vie supplémentaire comme dans les jeux vidéo. Okay. Donc vraiment c'est l'univers du rétro gaming qui est très présent dans la voiture. Super. Bon, comme on a un petit short lap de temps, merci beaucoup Gilles. Et puis à bientôt pour un prochain concept. Avec plaisir. Super, merci. Merci. Alors là on est avec Emmanuel, enchanté, et Alex, qui est le modèle aujourd'hui de la création d'Emmanuel, oui. Donc de la marque La Fameuse. Elle va nous présenter rapidement la combinaison qu'elle a fait pour accompagner à Chantilly notre beau modèle Alex et cette R5 qu'on a juste derrière. C'est parti ? Avec plaisir. Donc, je suis partie d'une combi existante de pilote qu'on a un petit peu transformée pour la rendre un peu plus originale avec des matières toujours vintage et récupérées. Donc là, on a des polos de la marque Renault vintage que j'ai matelassé. Un t-shirt également Renault ancien d'une course que j'ai matelassé. Une robe à l'effigie de Renault que j'ai transformée en patchwork. Et l'intérieur de la voiture. J'ai eu des chutes d'atelier de l'intérieur de la voiture que j'ai pu incruster. Voilà, et c'est la forme d'un losange en fait, je ne sais pas si ça se voit bien, mais c'est le losange Renault à l'envers. Parce que la combi pilote homme, que vous verrez peut-être, c'est le contraire, c'est le losange fermé. Voilà, à peu près. Et dans le dos, on a aussi l'intérieur de la voiture et des patchs qui rappellent le logo en bas de la combi. Ok, super, merci beaucoup. Je t'en prie. Bon allez, je vous emmène rapidement en embarqué. On va commencer par l'arrière ici. Donc, on a quelques caméramans des copains. L'aileron énorme, regardez la taille de ce truc, c'est juste gigantesque. Ici on voit les moteurs à l'arrière puisque c'est une pure propulsion, 700 Nm de couple sur les deux roues arrière. On voit les câbles quand c'est en orange, c'est que c'est électrique, et les pneus, regardez la largeur des pneus, c'est du Michelin Pilot Sport 4S qui fait 325 de large, c'est juste gigantissime. Turbo 3E, donc on le voit ici, les réglages de l'aileron comme une vraie voiture de course. On a ça sur le côté comme une vraie voiture de course. Ici, on voit le logo Renault à cet endroit-là, à l'intérieur avec les nouveaux logos. On voit les pneus et ils les ont un petit peu maltraités, comme on peut voir. Gros diffuseur juste ici. À l'intérieur, on a des LED également à cet endroit-là. On voit tout le système ici. Le côté, là, on le voit vraiment que les ailes sont extrêmement élargies. C'est juste gigantissime. On voit ici également les entrées d'air comme on avait à l'époque. Ça, c'est pour rappeler un petit peu tout ce qui est jeux vidéo pixels. Ça, c'est pour faire des entrées d'air. On a également des pixels ici. Le taux, c'est puisque c'est une voiture qui va faire du circuit également. À l'avant, on peut voir, donc on a des jantes forgées ici. Alors, je sais pas trop ce qu'on a comme frein, mais si on va voir vraiment à l'intérieur, on a des freins sur bol à lui. On a l'air d'avoir des gros Brembo 4 pistons ici. Une voiture sympa, on a des GoPro là, le logo Renault ici, sûrement qui s'allume. GoPro également à cet endroit-là. Ici, donc on n'a pas de moteur à l'avant, mais on a la prise de charge ici. On suppose que c'est quelque chose de rapide, hein, parce que le but ce sera de s'amuser avec cette voiture. Mais qu'est-ce qu'elle est sexy! Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore. Ça, je pense que ça, on va le revoir sur les prochaines voitures. Peut-être la future R5. Pour ouvrir la voiture, c'est juste un latch ici, donc on tire de cette façon et ensuite on peut ouvrir. Alors je vais le faire à deux mains. Ok, super.
Merci beaucoup. À l'intérieur, on retrouve du textile Renault de cette façon. Une sangle comme une ceinture ici pour ouvrir. Donc là, le petit lâche ici. Bon, c'est un concept car, mais elle roule vraiment. On voit que c'était soudé vraiment pour faire du circuit. On a le volant qui s'enlève. Ça, des petits trucs pour ne pas se cogner. Des sièges Sabelt ici, vraiment magnifique. Vraie voiture de sport. On a le frein à main comme en Gymkhana parce que leur but c'était de faire du Gymkhana. On a tous les compteurs comme on a vu, comme Gilles nous l'a présenté, hein, comme on a vu dans le Scénic en vision, et des fenêtres en rose pour nous rappeler un petit peu l'époque avec le jaune fluo. Le rose, bah, c'est vrai que c'était hyper jeu vidéo de l'époque. Un petit peu, je me rappelle plus trop les jeux, mais un petit peu les jeux qui... Vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous allez voir, pour rentrer à l'intérieur, c'est vraiment pas facile, mais c'est une vraie voiture de sport. Peut-être qu'un jour on pourra l'essayer. Je crois que ce sera plus facile dans les jeux vidéo pour l'essayer que de l'essayer en vrai, mais ça donne quand même envie. Le concept a l'air très sympa. Et lorsque je suis ici, voilà à quoi ressemble le compteur. On a le volant avec le quick release. Hop. Le volant qu'on peut rajouter avec toujours ça, le repère. Là, le frein à main. Ça donne vraiment envie. On a les pédales au fond, vraie voiture de course. On a même un petit nounours qui est bien attaché parce que ça va être dur la vie. Et c'est au cas où vous ayez peur, vous avez le droit de prendre le petit nounours ici. On peut voir le repose-pied là, la vie en rose. Bon, est-ce que ça vous plaît? Est-ce qu'on va faire un petit tour? Demandez à Renault. Mettez dans les commentaires, on va l'essayer. Allez, s'il vous plaît, Renault. C'est le soir, la Renault a gagné le prix du public. J'espère que cette vidéo vous a plu. Les gens repartent tous. Moi, je reste faire quelques petites photos. Il se passe des trucs sympas le soir. Bon, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!